du matin au soir, des symphonies blanches ou noires. Beethoven est là, venez voir, voici la bande à Mozart. La Chopin derrière son synthé danse sur le clavier. Il chante, fait de la batterie, c'est un vrai ténor Verdi. Attention, on va se coucher tard, voici la bande à Mozart. Mozart mène la partie, c'est lui qui les a réunis. Demain ce seront des stars, voici la bande à Mozart. Avec Mozart et ses amis, venez jouer les mélodies, à faire rêver le paradis jusqu'au bout de la nuit. Voici la bande à Mozart. Alors je suppose que tu as reconnu cette symphonie. Tout le monde la connaît. Quoi? Tu ne l'as pas reconnue? Tu ne sais pas qui a écrit la 5e symphonie de Beethoven? Non, ce ne sont pas les Beatles. La 5e symphonie de Beethoven a été écrite par Beethoven. Oh, incroyable! Tu n'as jamais entendu cet air, il est pourtant célèbre! Le compositeur affirme que c'est le destin qui frappe à sa porte. Et durant la Seconde Guerre mondiale, les Alliés se servirent de ces 4 mesures pour symboliser le V de la victoire. Quoi, tu ne sais pas ça non plus? Et là, tu ignores sans doute que c'est la lutte de l'homme contre son destin et de sa victoire possible. Non, je n'ai pas rêvé, tu as dit non, tu ne sais même pas ça. Bon, continuons, passons l'histoire actuelle, c'est-à-dire le formidable combat que doit livrer la bande à Mozart contre le destin. La foire de l'invention ferme ses portes demain. Profitez-en pour aller voir la dernière invention du professeur Aski-Garaski dans le hall d'entrée. Voulez-vous du café? Du bon café? Merci. Voulez-vous encore du café? Est-ce que vous avez aimé le café? Beaucoup. Eh, super ce robot, j'avais encore jamais vu une invention aussi géniale. Je crois bien que l'inventeur de cette machine s'est bien amusé. Tu pourras aller piquer quelques idées aux inventeurs professionnels, Chopin. Je ne pensais pas que ce serait aussi drôle. Waouh! Oh. Hé, super ce truc! On dirait un hot dog télécommandé! C'est le robot hot dog plus connu sous le nom de jeune chien chaud qui aboie. Qu'est-ce que c'est? Oh, tu crois que c'est un robot tigre? Hé! Tu sais que c'est très vilain, Pimples. Tu fais peur à ce pauvre petit minet. Pourquoi est-ce que tu t'en prends toujours au chat? Un chat! N'ayez pas peur, mes enfants, ce tigre ne vous fera aucun mal. Il va rester bien sagement dans sa cage, fabriquée dans un verre spécial qui vient de Poème. Excusez-moi, monsieur, je vais peut-être dire un truc tout bête, mais le verre c'est fragile et le tigre peut s'échapper. Ah, tu te trompes complètement, mon petit. Mon invention repose sur une couche spéciale qui rend le verre plus résistant que le béton armé. Même un tigre ne pourrait pas sortir d'une telle cage. C'est super! Waouh! Ouais! Ah, vous êtes là, mes enfants, je vous cherche partout à travers l'exposition. Est-ce que vous voulez venir avec moi, voir une invention absolument fantastique? On en a déjà vu plein qui sont extraordinaires, professeur Solfa. Accompagnez-moi, mes amis, le professeur Aski-Garaski va présenter son chef-d'œuvre, la machine anti-bruit. Vite, dépêchez-vous! Mesdames et messieurs, le célèbre professeur Rudolf Aski-Garaski va vous présenter sa dernière invention, l'Opus 7, la machine anti-bruit. Je vous demande d'applaudir le professeur Garaski. Merci, merci beaucoup.
Mesdames et messieurs, je suppose que vous savez tous ce qu'est un marteau-piqueur. Et ce n'est pas utile de rappeler que cet outil est particulièrement bruyant. À présent, voici mon invention. Il s'agit d'un microprocesseur qui déclenche un son de musique. Je n'ai plus qu'à introduire le microprocesseur dans la machine et vous allez être surpris des résultats. Musique, s'il vous plaît. Le deuxième mouvement de la cinquième. Voilà, vous avez vu, j'ai introduit le microprocesseur dans la machine. Cette musique déclenche un processus d'émission d'ultrasons. Écoutez le bruit du marteau-piqueur maintenant. La machine est capable d'analyser la musique et d'émettre des ultrasons qui transforment le vacarme le plus insupportable en de douces harmoniques qui ne sont plus agressifs pour nos tympans sensibles. Oh, c'est une invention sublime! Qu'est-ce que vous dites? Je disais que cette machine est une invention fabuleuse! Je suis un peu dur de la feuille, je n'ai pas bien compris ce qui se passait. Est-ce que ça vous ennuierait de répéter? Pimples, tiens-toi correctement! Pimples, reviens ici! Laisse le chat tranquille! Pimples! Reviens immédiatement! Pimples! Hey, Il faut détruire cette invention. Vous m'avez entendu, je veux plus voir un seul bouton de cette maudite machine. Mais pourquoi, Madame Malamala? Vous ne pouvez pas faire ça, c'est pas bien. Je t'ai pas demandé ton avis, espèce de crétin congénital. Quand on a distribué l'intelligence, t'étais pas là. Tu sais très bien ce que je fabrique dans mes usines. Bon. Bon quoi? La pousse pas à bout, imbécile! C'est vrai, j'ai besoin de savoir, après tout. C'est un remède efficace contre le mal de tête, le stress, l'anxiété et le comportement agressif. Tu as tout à fait raison, c'est le bruit qui cause le mal de tête, le stress, l'anxiété et la plupart des comportements agressifs. Si on supprime les causes du bruit, plus personne ne sera malade et je perdrai mon boulot. T'as compris ou je te fais un dessin? Oui, vous avez raison, c'est vraiment terrible. Il faut la détruire! C'est pas possible, ces bandits veulent détruire cette invention géniale! Voilà ce qu'on va faire. Écoutez-moi attentivement, vous deux. Ils vont bientôt emballer toutes les inventions, celles du professeur Garaski et le numéro 136. Oh, ils ont déjà emballé toutes les inventions, il est trop tard. Oh. Voilà la caisse numéro 136, je me demande où sont passés ces bandits. Ce plan est absolument diabolique. Je vais allumer cette flamme sous le détecteur d'incendie. Il va se déclencher, ce qui sèmera la panique. Pendant ce temps-là, Podgy et Snyder voleront l'invention. Magnifique, je suis la meilleure. Mon plan se déroule comme prévu. Au feu! Au feu! Au secours! Au secours! C'est parfait, mon plan se déroule comme prévu. Flûte de pain, je parie un paquet de caramel mou que c'est cette sorcière de Malamala qui a déclenché ce vacarme volontairement. Oui, ils sont là. Il faut que je fasse quelque chose. Je ne peux pas les laisser partir avec l'invention. J'ai une idée. Je vais changer l'étiquette. Voilà, c'est fait.
Quand ils se rendront compte qu'ils se sont trompés, il sera trop tard. Ils arrivent. Il vaut mieux que j'aille avertir la bande. La 136, celle qu'il nous faut. Elle a dit de la voler et de la détruire. T'as raison, Snyder. Ça sera plus rapide de faire l'inverse, la détruire d'abord et la voler ensuite. Ouais, c'est une bonne idée. Madame Malamala va être très fière de nous. Mas. Bien joué, Snyder. Tu es certain de l'avoir écrabouillé. Il y a quelque chose de bizarre. Qu'est-ce que c'est? Oh, t'aurais besoin de lunettes, tu vois pas que c'est un tigre, imbécile. Hein? Tu vas me lâcher, espèce de gros tas de salope! Au secours! Au secours! Je crois qu'on s'est trompé de caisse. J'ai l'impression que ce verre de bohème n'est pas aussi solide que l'a affirmé son inventeur. Et c'était les bandits qui voulaient voler la machine du professeur Garaski? Ce sont eux, mais ils ont changé d'avis. Ils ont d'autres tigres à fouetter. Ils ont pas intérêt à s'arrêter. Regardez! Vous avez vu par où il s'échappe? Le tigre a une panne d'ascenseur. On dirait que le minet revient vers nous. Fichons le camp! Chargez le matériel pendant qu'il n'y a personne. Si le tigre revient, vous aurez intérêt à courir 2 fois plus vite. Allez, embarquez la caisse, j'ai assez perdu de temps. Oui, mais laquelle on doit prendre? Apparemment, toutes les étiquettes sont fausses. Mais vous avez qu'à en charger un certain nombre. Dépêchez-vous d'embarquer le matériel, on va pas passer le réveillon ici. Vous avez vu, Pimples a réussi à faire fuir le tigre. Ouais, on dirait pas, mais il est drôlement féroce. Ouais, avant, il n'était pas dans son état normal. Hé, les bandits ont récupéré la machine, ils la chargent dans le camion. Et vous avez vu, on dirait qu'ils essaient d'en voler 2. À une petite minute, vous avez une autorisation, revenez ici immédiatement. Je crois que je deviens trop vieux pour faire ce métier. Aïe, oh, maintenant ça suffit. Je ne tolérerai plus qu'on passe la barrière sans que j'accorde mon autorisation. Personne ne traversera plus sans mon consentement. Aïe, arrêtez-vous, police nationale. Papier du véhicule, s'il vous plaît. Ils sont arrêtés au feu rouge. Allez, vite, dépêchons-nous. Rattrapons-les. Saute, Mozart! T'as encore le temps! Tenez, voilà l'invention du professeur Garaski. Repose-toi! D'accord. Qu'est-ce que tu fais? Vite, sautons! Il ne reste plus qu'à sauter à mon tour du camion. Attention, partez! On a réussi! On l'a récupéré, les gars! Ouais, on forme une super équipe. On est les meilleurs. Regardez, il y a Pimples qui est là. Comment est-ce qu'il savait qu'on viendrait à la Traviata? Hein? Il est moins bête qu'il en a l'air finalement. C'est un chien de première. Et papa, est-ce qu'on peut laisser Scully ici en attendant qu'on retrouve son propriétaire? Oh merci, t'es super sympa. Une minute. À qui il appartient et qu'est-ce qu'il fait chez moi? Merci beaucoup, Don Giuseppe. Je m'apprêtais à leur dire non. Voulez-vous un café? Tenez,
voilà votre café. Prenez un café. Voulez-vous un café? Prenez un café. Oh, cet engin ridicule renverse du café partout. Le café vous a plu? Vous en voulez un autre? Est-ce que l'un de vous deux pourrait faire taire cette machine? Je ne m'entends plus réfléchir. Ah, laisse-moi m'occuper de cet engin de malheur et il risquera plus de servir une seule goutte de café. Ne t'amuse pas à lui taper dessus, sinon c'est pas une fuite qu'on aura, mais une explosion. Avec ce qu'il a pris dans les boulons, ce machin bidule n'est plus prêt de nous offrir à boire pendant un sacré bout de temps. Ah, super génial, Snyder, c'est exactement ce que je voulais. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, Madame Malamala, une fois qu'on aura avalé notre poisson? On ne va rien tenter pour le moment, on va attendre que la bande des petits crétins rende la machine anti-bruit au professeur Ashki Garashki, et là, on la détruira pour de bon. Ah. Ah! Rien de tel qu'un peu de musique pour faciliter la digestion. Je devrais peut-être ranger la vaisselle. Cette fois-ci, mon compte, il est bon. Est-ce que tu as entendu ça? Je n'en reviens pas. C'est le bruit de la pile d'assiettes quand elle s'est cassée. Oh, quelle jolie mélodie! De la porcelaine musicale, une innovation révolutionnaire, je dois l'essayer. Oh! C'est magnifique, divin. Il faut absolument que j'essaie moi aussi. Ah oui, moi donc! J'ai toujours cru que c'était une coutume grecque. Tiens, cette musique est jolie, mais je ne l'avais jamais entendue avant. Oh. Jamais je n'ai entendu quelque chose d'aussi remarquable. Vous êtes dingue ou quoi? Qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce qui vous prend? Eh, oh, ça suffit! Arrêtez immédiatement! Oh. Et qu'est-ce qui s'est passé? Si vous aviez envie de tout casser, vous auriez pu nous attendre, Don Giuseppe. Je suis vraiment désolé, je vous assure, c'est entièrement de ma faute. Ne vous inquiétez pas, on va enlever la machine sur le champ. Je vous rembourserai intégralement tous les dommages causés, Don Giuseppe. Sûrement pas, il en est hors de question. C'est nous qui allons payer les pots cassés. Je ne m'étais pas aussi bien amusé depuis des années. Allez, les enfants, sortons vite la machine d'ici. Tiens, voilà le camion de Ashki Karashki qui rentre au bercail. Et je vous parie ce que vous voulez qu'à l'intérieur de ce camion, il y a une machine anti-bruit. Comment on va rentrer dans la baraque? C'est une vraie forteresse. On va utiliser la force brute. Comme brute, on se pose là et la force qu'on adore. Waouh, sacrée baraque! Baraque, ça a plutôt l'air d'un manoir ou d'un château. J'ai l'impression que votre maison est remplie d'inventions, professeur. Oui, plusieurs de mes machines sont là. Vous voulez entrer pour les voir de près? Avec plaisir. Parfait. Alors, il faut d'abord que je mette de la musique, parce que toutes mes inventions marchent à l'énergie musicale. Elle marche à l'énergie musicale comme moi. Génial. Et en plus, excellent choix. La 5e de Beethoven. Cette machine, je l'ai baptisée Opus 5. À quoi elle sert? Ah, ah, ah. Une fois allumé, ce bâton sent affreusement mauvais. On va donc mettre la machine en route. Et vous constaterez qu'elle absorbe la fumée et l'odeur nauséabonde qui s'est répandue dans la pièce. Ensuite, elle distille de l'air frais. Flûte de Pan, il a raison, c'est de l'air frais. Oh! Oh. Ces inventions sont quelquefois très surprenantes. Révélez-nous votre secret, professeur. Il s'agit seulement d'un microprocesseur. Il actionne un mécanisme et il est déclenché par le son de la musique. Il exécute ce que la musique lui dicte. C'est une amélioration de votre confort. Et cette chose-là, ça sert à quoi, professeur? Cet appareil fonctionne en même temps que la musique. Bonjour, Hortensia. Bonjour, bienvenue chez nous. Vous avez passé une bonne journée, vos affaires se sont bien déroulées? Non, très bien, Hortensia, je te remercie. La démonstration a été une réussite complète.
Tant mieux, j'en suis ravie. Dites-moi, professeur, est-ce que vos amis vont rester à dîner ce soir? Flûte de Pan, votre nouvelle machine est fantastique. Ah, je vous jure. J'espère que ça ne vous dérange pas de ne prendre qu'un encas et préparer des sandwichs. Moi, ça me convient. Oh, Beethoven, t'as oublié les bonnes manières. Les enfants, vous n'avez pas faim? Ah ouais, moi d'abord. Ah non, c'est moi, à moi, laisse-moi passer, arrête. Force brute. Que se passe-t-il? Ce n'est pas normal. Au revoir, messieurs, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Dépêchez-vous vite, venez voir, c'est terrible. Oh, Flûte de Pan, c'est affreux. Je vais mettre un terme à vos inventions, bande d'idiots, et n'essayez pas de m'en empêcher. C'est encore cette vieille sorcière, je suis sûre qu'elle veut voler la machine anti-bruit. Que peut-on faire pour les arrêter? Je vais prévenir immédiatement la police. On ne peut rien faire, ils vont nous écrabouiller. Ils n'ont pas encore gagné. Et professeur, à votre avis, quel effet aurait votre merveilleux microprocesseur sur une pelle mécanique et un bulldozer? Je n'en sais rien. C'est la solution. Ouais. Vous disiez qu'il pouvait commander n'importe quel mécanisme et qu'il exécutait ce que la musique lui dictait en améliorant votre confort de vie. J'ai l'impression que l'idée de Chopin va marcher. Essayons vite, dépêchons-nous. Votre programme va être modifié. C'est à moi de jouer. Qu'est-ce qui arrive à cette saleté de mécanique? Qu'est-ce qu'il y a? Cette machine est devenue complètement folle. Regardez, elles se mettent à danser. Je trouve que ces machines sont très gracieuses. J'aurais jamais pensé qu'elles pouvaient être aussi drôles. J'ai l'impression que quelque chose ne tourne pas rond. C'est toujours à moi que ça arrive, j'en ai marre. Que s'est-il passé exactement dans la propriété du professeur Aski Garaski? Des suspects voulaient démolir la maison à coups de bulldozer. On ne peut raser une maison avec ces engins. Ils sont capables de tout faire. Non, dites pas de bêtises, ce ne sont que des machines, elles peuvent pas tout exécuter, c'est impossible. Si vous ne me croyez pas, chef, vous n'avez qu'à regarder vous-même. Non, je rêve, elle danse vraiment. Vous allez entendre parler du pays, je vais vous apprendre ce qu'il en coûte de saccager une propriété privée. On n'a rien saccagé du tout, on faisait que danser, monsieur l'agent. C'est pas entièrement vrai, madame. On était venus pour détruire la maison, c'est seulement après Va la fermer, imbécile. Par quel miracle avez-vous réussi à faire danser cet tas de ferraille? Personne ne peut résister quand la musique est bonne. Ah, c'est évident, monsieur, bien sûr que oui. La 5e symphonie de Beethoven symbolise le combat de l'homme contre le destin. Le compositeur lui-même a dit « Je vais le capturer et lui tendre le cou. Jamais il ne me dominera !»